Le gouvernement congolais doit compter avec l'ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo qui se consolide et se solidifie au jour le jour. Un plan stratégique 2024-2028 de l'ordre en gestation a été présenté aux experts comptables réunis en Assemblée générale ordinaire. L'ONEC ambitionne la reconnaissance nationale et internationale en étant un organe performant et solide dont le membre incarne des valeurs telles que l'intégrité, l'excellence, la responsabilité, la transparence et la qualité. Ces valeurs seront toujours perceptibles à travers les différentes prestations des membres. À cette Assemblée générale ordinaire, les experts comptables ont voté un budget ambitieux. Ce plan stratégique nous a aidés à pouvoir déterminer quelles sont les priorités de l'ordre pour le moment. Et cet éclairage vise en fait à canaliser nos actions de telle sorte qu'on puisse arriver à un ordre qui soit robuste, crédible, reconnu sur le plan national et sur le plan international. Et c'est ainsi que lorsque nous discutons du budget, il est très important que les confrères, les consoeurs se réfèrent à ce que nous voulons réaliser ensemble. Et ce que nous voulons réaliser ensemble, c'est cet ordre qui est crédible, qui est solide, et donc il doit se reposer sur des experts comptables formés, et donc nous considérons comme une priorité la formation de la génération future des experts comptables. Nous mettons les moyens nécessaires et quand les confrères ou les consoeurs essaient d'oublier cet objectif, nous essayons de les ramener à cet objectif qui est absolument important par rapport aux attentes de notre communauté nationale en ce qui concerne l'ordre. Mais ce plan stratégique va être enrichi, on aura un plan à moyen terme, mais dites-vous que déjà pour 2024, on devait prendre un certain nombre d'actions qu'on doit mettre en œuvre immédiatement pour l'exercice 2024. Il est très ambitieux parce que nous sommes passés d'un budget d'environ 600 000 à un budget d'environ 1 600 000 parce qu'il y a un certain nombre d'actions importantes qui vont être mises en œuvre au courant de 2024. Déjà la certification. Et la certification exige que ces processus puissent faire l'objet d'une sécurisation. Et ça serait une opportunité aussi pour l'ordre de lutter contre la pratique illégale de la profession. Ça, c'est un volet très important qui a un impact sur le budget de 2024. Mais il y a aussi les congrès qu'on voudrait organiser. Parce que l'ordre national, pour être visible, doit pouvoir créer des événements importants, notamment qui ont un caractère intellectuel, qui peut avoir un impact sur les membres de l'ordre et même sur des personnes qui sont étrangères à l'ordre, qui pourraient être inspirées par notre façon de voir l'évolution de notre pays à travers notre profession. Si le gouvernement congolais doit compter avec nous en tant qu'ordre, parce qu'il y a des préoccupations sérieuses en rapport avec l'ordre. Le président de la République a fait il y a un mois une communication au gouvernement en rapport avec l'ordre et des instructions avaient été données au ministre des Finances, au ministre du Portefeuille. Et donc l'ordre devient un partenaire important pour le gouvernement. Mais on a cette réalité, on doit avoir un nombre suffisant, une quantité suffisante, mais une qualité aussi adéquate du personnel comptable pour qu'on puisse atteindre les objectifs et rencontrer les attentes du gouvernement. 3 produits ont également été présentés. Il s'agit d'une plateforme de membres, une autre des stagiaires et une carte de membres améliorée avec un code à réponse rapide en sigle QR code. En fait, le Conseil national a approuvé la conception d'une carte, une nouvelle carte pour les membres de l'ONEC, donc des experts comptables. Et là, c'est vrai qu'on a amélioré les designs, mais surtout on a ajouté un code QR et qui permet à toute personne qui peut vérifier les coordonnées de l'expert comptable
certifier que réellement c'est un membre de l'Ordre national des experts comptables. Et là, avec ce code QR, ça vous mène à une page qui contient les données de cet expert. Par exemple, vous saurez son nom. Si c'est un cadre de l'ONEC, vous verrez même son titre, vous verrez les numéros d'ordre et vous aurez même les liens qui mènent à notre site internet. Vous voyez? Et ça permet à toute personne de vérifier est-ce vraiment un expert comptable inscrit au tableau, parce qu'elle ne peut prester que celui qui est inscrit au tableau en cours de l'ONEC. Alors il faut un mécanisme de vérification, c'est ce que le Conseil national a approuvé. Ainsi on peut rapidement même contacter l'ONEC pour s'assurer davantage que c'est un expert comptable, ainsi accorder sa confiance et collaborer avec lui. J'ai réalisé plusieurs choses pour l'ONEC. Avec la structure informatique au sein de l'ONEC, nous avons d'abord mis en place le site public. Ensuite, nous avons mis en place une plateforme pour les impétrants et les stagiaires. Et la dernière réalisation qui est en cours de développement est la plateforme membre. Cette plateforme sera opérationnelle à partir du lundi 6 novembre. Elle sera ouverte donc à tous les membres inscrits à l'ONEC. Et sans vouloir exagérer, c'est une importance majeure pour l'ONEC dans la mesure où cette plateforme va permettre aux membres de l'ONEC de communiquer avec la direction, avec les organes de l'ONEC qui sont en charge du fonctionnement interne de l'ONEC. Elle va permettre de contrôler les activités en matière de formation continue. Elle va permettre de récolter les cotisations, de gérer diverses autres activités qui relèvent des commissions nationales de l'ONEC, telles que la commission de contrôle qualité, la commission de discipline, la commission du tableau, etc. Elle va permettre aussi de mieux gérer et d'administrer le tableau de l'ONEC, c'est-à-dire la composition des membres de l'ONEC, leur habilitation à exercer leur profession, etc. Oui, nous avons présenté la plateforme stagiaire. C'est une plateforme qui a été développée par l'ONEC pour permettre une bonne gestion des dossiers des impétrants et pour faciliter également le traitement rapide des données. Oui, déjà je peux faire un petit message pour ce qui s'est passé à l'époque. C'était que lorsque les candidats déposaient leur dossier, cela était traité au niveau de province et ensuite ces dossiers-là a été rapatriés à Kinshasa avec tout le risque lié à cela. Mais à partir de cette plateforme, actuellement, maintenant, quelqu'un peut s'inscrire à partir de chez lui, il peut envoyer son dossier et directement la province verra le dossier et traitera le dossier. Une fois le dossier traité, directement cela est renvoyé au niveau national et le traitement s'est fait de manière très rapide et très efficace. L'ONEC étant un partenaire incontournable de l'État congolais, il contribue significativement à la lutte contre les blanchiments des capitaux et à la certification des états financiers.